Bonjour, donc Sylvie Pantou, je suis psychothérapeute. J'ai un cabinet dans le 16e arrondissement et je reçois, je dirais en grande partie dans mon cabinet, des étudiants, ce que j'appelle les jeunes adultes et des adolescents. Bien sûr. Alors, il faut savoir que je suis une assez, je dis assez jeune, pas dans l'âge, mais en tout cas dans la pratique psychothérapeute, puisque j'ai travaillé dans l'univers de la communication et du luxe jusqu'à il y a 7 ans. Et il y a donc 7 ans, j'ai décidé de reprendre des études et de faire 3-4 ans d'études pour me préparer à ce métier. J'ai adoré ce que j'ai fait jusque là, mais je pense que j'avais vraiment besoin de donner un sens à ma vie professionnelle et à ma vie tout court. Et surtout, il faut savoir que dans mon histoire, parce que je me dois de le partager, je voulais être psy après mon bac et malheureusement, j'ai pas eu l'adhésion de ma famille, donc j'ai fait autre chose. Mais j'ai l'impression que j'avais vraiment besoin, en tout cas, d'aller au bout et de m'autoriser à faire ce métier. Donc voilà, ça peut avoir du sens, notamment à nos auditeurs, de comprendre ce que veut dire de s'autoriser. Et effectivement, je me suis autorisée et j'ai repris des études et aujourd'hui, je suis vraiment épanouie dans mon métier et je me sens vraiment alignée en tout cas. Alors moi, je fais ce qu'on appelle donc de la psychothérapie. La psychothérapie, c'est quoi? C'est un échange avec le patient. Moi, je dirais que c'est de la co-création. Le patient vient avec une histoire. Il consulte parce qu'il y a quelque chose qui ne lui convient plus et dont il souffre. Et on va vraiment travailler ensemble pour trouver des liens, mettre du sens et des mots sur ce qui traverse. Moi, j'essaye de mettre le plus à l'aise possible les patients. J'utilise des cartes, par exemple, qui peuvent permettre d'être un départ sur un sujet. Je travaille aussi beaucoup la respiration. C'est-à-dire que quand je sens qu'un patient arrive et qu'il est un peu angoissé, je peux lui proposer de faire une petite respiration. Évidemment, tout ce que je propose, c'est avec l'accord du patient. Il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit au patient. Donc, il y a toute la dimension psychocorporelle pour moi qui est très importante parce qu'on sait aujourd'hui à quel point nos malaises et nos mal-être peuvent redescendre au niveau du corps. Donc ça, c'est vraiment important de travailler là-dessus. Et les fondamentaux de l'école que j'ai suivie, c'est donc le psychocorporel, la gestalt. La gestalt, c'est vraiment important, c'est une façon d'être au monde. On travaille vraiment sur l'ici et maintenant dans la séance. Et on dévoile, en fait, même le psychothérapeute dévoile ce qu'il traverse au niveau de ses émotions. Et il y a Jung aussi qui travaille beaucoup sur les synchronicités. Et pour moi, c'est vraiment des apports importants. Un psychothérapeute, c'est pas facile parce que ça veut dire qu'on vient demander de l'aide. Il faut accepter de demander de l'aide, donc pas toujours simple. Donc la séance, moi mes séances, elles durent 55 minutes hein, à peu près. Ça dépend évidemment si la personne n'est pas à l'aise, je la mets pas à la porte, comme je dis, je l'accompagne jusqu'au bout. Donc il y a un premier rendez-vous qui se passe, qui est payant, pendant laquelle la personne va m'exposer la raison pour laquelle elle consulte. Parfois, c'est pas évident pour la personne de savoir pourquoi elle consulte, et c'est quelque chose qui va se développer au fil des séances. Et donc après cette première séance qui donne un peu une idée de ce qui pourrait se passer, en tout cas, moi je propose donc aux patients, s'ils le souhaitent évidemment, parce que là c'est pareil, je n'impose rien. Si le patient ne se sent pas à l'aise avec moi, il ne revient pas et c'est pas grave, ça fait partie de l'histoire. C'est vraiment important qu'il y ait ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique entre le patient et son psychothérapeute. Donc si le patient ne le sent pas, il ne revient pas. En tout cas, au terme d'une première séance pendant laquelle j'explique aussi comment ça va se passer, c'est-à-dire qu'une séance avec un psy, pour moi en tout cas dans mon cabinet, c'est on parle de tout et surtout on parle peut-être de ce dont on n'a jamais parlé à personne. La parole est vraiment libérée, c'est un espace de parole sécurisé pendant laquelle, pendant cette durée d'à peu près 55 minutes, le patient peut vraiment parler de tout, de ses émotions, de ce qu'il traverse. Moi, je suis là pour réceptionner, pour écouter, pour l'accompagner et l'aider à faire des liens et à se sentir mieux, puisque ça sert à ça. Je propose au départ de l'accompagnement, si cela est possible, évidemment financièrement, parce que j'ai conscience de l'investissement que ça représente, que le patient vienne toutes les semaines, en tout cas le premier mois, et ensuite on peut espacer à 2 fois par mois, une fois toutes les 3 semaines, ça dépend aussi. Vraiment, moi dans l'idée, je n'impose rien à mes patients. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont imposées malheureusement par la société et par les familles, les injections et sociétales et familiales, qui fait que vraiment le patient doit se sentir libre, et libre aussi, comme je l'ai dit, à la fin de cette première séance, de ne pas revenir.
Alors, un des premiers signes, ça pourrait être la dépression. Après, les gens n'ont pas toujours conscience qu'ils sont en dépression. Ça peut être les autres qui leur font prendre conscience qu'ils sont en dépression. La dépression, elle peut prendre différentes formes, hein, et il y a le mot qui est dépression, et après, il y a ce qu'on pourrait pardon, appeler l'état dépressif, euh, qui est effectivement un signe assez important, mais après, parfois, les personnes n'arrivent même pas à venir consulter. Moi, j'ai envie de dire que dès qu'on commence à être dans une situation qu'on ne supporte plus, qu'on commence à vraiment être mal, c'est le moment de venir consulter. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas de sujet pour venir consulter. Tout est important à partir du moment où vous êtes mal et où vous ressentez un vrai mal-être. Ça prendra différentes formes selon chacun, selon son histoire. Euh, voilà, consulter, c'est pour aller mieux, pour aller mieux avec soi-même et pour aller mieux avec les autres aussi, pour mieux vivre. Ça peut aller très vite, ça dépend vraiment des sujets. Et j'ai envie de dire, on peut consulter pour un moment de sa vie. On fait un burn-out, évidemment, c'est un des sujets importants, mais ça peut être aussi un chagrin amoureux, ça peut être des relations compliquées avec ses parents, ça peut être des relations compliquées avec les autres, hein, en général. Ça peut être des troubles alimentaires. Voilà, tous les sujets sont effectivement assez différents et divers à chacun, parce que comme je dis, chaque être est unique et singulier. Et au travers de l'histoire et ce qu'il vit et ce qu'il traverse, il aura des raisons de consulter différentes. Là, je vous ai donné quelques thématiques assez larges, effectivement. En tout cas, pour moi, la raison de consulter, c'est que vraiment, on n'en peut plus et qu'on a besoin d'aide et qu'on ne trouve pas assez d'aide à l'extérieur, auprès de sa famille, auprès de ses amis, et que de venir consulter un professionnel, ça sert à ça et ça permet effectivement d'aller mieux. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre le temps. Ça, c'est souvent une question qu'on me pose des patients qui me demandent, mais il y en a pour combien de temps? Je n'ai pas cette réponse, malheureusement. Je n'ai pas la boîte magique et je n'ai pas la boule de cristal. Quand on vient me voir, je ne peux pas vous dire si ça va prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Je n'en ai aucune idée. Et du reste, j'ai pas envie de vous dire que ça va prendre un certain temps, alors ça prendra plus. C'est quelque chose qu'on va faire ensemble. Donc, quand on commence, effectivement, on n'a pas idée du temps que ça va prendre. Mais en tout cas, c'est toujours pour vous libérer et pour libérer les personnes d'un mal-être, de quelque chose qui traverse, qui peut être assez ancien finalement, parce que tout commence très jeune malheureusement. J'ai envie de dire, plus tôt on consulte, plus vite les problèmes seront réglés. Ça, c'est vraiment le conseil que je donnerais en général. C'est vraiment de venir le plus tôt possible, que évidemment, quand on consulte très tardivement, c'est beaucoup plus ancré, les problèmes sont ancrés, ça prend plus de temps en tout cas à se régler. Un des premiers mythes, et ça, je pense que ça a un peu changé aujourd'hui, mais pendant des années, on pensait qu'il y avait que les gens fous, entre guillemets, qui pouvaient consulter. Aujourd'hui, plus du tout. Moi, j'observe quand même que les jeunes, la jeune génération consulte beaucoup plus facilement que ma génération. Voilà, les jeunes viennent pour un problème ponctuel et je trouve ça très bien de se faire accompagner quand on traverse un moment difficile et pas attendre d'être vraiment mal. Donc oui, il y a ça. Même si c'est pas simple d'aller consulter et de effectivement taper et d'appeler un psy, je trouve que oui, il n'y a pas heureusement que les gens très très mal qui consultent. Il y a aussi des gens, comme je disais tout à l'heure, qui ont juste besoin d'être accompagnés pour un problème ponctuel et heureusement. Et on peut revenir en plus plusieurs fois. Donc ouais, moi je suis vraiment avec ça de dire ça se démystifie quand même la relation au thérapeute et heureusement. Je pense que la jeunesse participe beaucoup à ça. N'oublions pas que le Covid a fait beaucoup de mal et que effectivement l'après-Covid ça a été ça, ça a été de prendre conscience que l'isolement avait été très dur, notamment pour les jeunes, et que beaucoup de jeunes sont venus consulter après le Covid parce que il s'est passé un événement que personne n'aurait imaginé et évidemment ça a été peut-être plus compliqué pour les jeunes qui étaient sûrement moins armés et encore j'ai envie de dire que tout le monde a pu être concerné par cet épisode. Mais ouais, moi je suis vraiment avec ça. Le mythe, c'est tout le monde peut consulter. Arrêtez de penser que non, c'est pas pour vous, en tout cas. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut être prêt à consulter. Parce que si on vient et qu'on se sent pas prêt, malheureusement, ça ne marchera pas. Alors j'ai envie de dire que oui, beaucoup de gens consultent pour le stress, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que pour moi c'est tellement générique le stress. Les pressions de la vie en général, de la société, c'est ce que moi j'appelle les injonctions sociétales et familiales. La thérapie, ça vous permet de mettre, je dirais, de la distance avec ce que vous vivez
et à vous rendre compte que parfois ce stress ne vous appartient pas et que c'est un stress qui vous est évidemment qu'on subit hein, de par toutes ces injonctions pardon, sociétales et familiales. Et c'est là où ça vous aide et à vous prendre conscience que vous n'êtes pas toujours responsable de ce qui se passe parce que très souvent c'est l'impression qu'on a qu'on est responsable, qu'on ne va pas s'en sortir. Donc tout le travail en thérapie, ça va vous aider à prendre de la distance sur votre stress, surtout ce qui est autour du stress, que finalement le stress c'est un sujet mais qui revêt tellement de problématiques derrière et tellement de problèmes, notamment psychocorporels, hein, parce qu'on sait à quel point le stress est dévastateur au niveau corporel. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes les conséquences du stress, mais oui, effectivement, de consulter, ça aide beaucoup. Et bah, dans la vie quotidienne, oui, d'aller voir un psy, ça aide aussi. Après, il faut savoir que nous, en tant que psy, on n'est pas là pour vous donner des conseils. On est vraiment là pour vous accompagner, vous aider à mettre des liens, à prendre conscience de ce qui se passe pour mieux vivre, effectivement. Mais on ne va pas vous accompagner non plus nécessairement pas à pas dans votre vie quotidienne. On n'est pas là-dedans. On est vraiment plus dans de l'accompagnement, je dirais, certes, mais voilà, moi j'ai envie de dire, on donne pas de conseils à nos patients. On n'est pas là pour ça. On peut proposer des choses, effectivement, parce que l'idée, c'est que ce qu'on va mettre en place dans la thérapie, dans l'espace thérapeutique, là, dans cet espace de parole qu'est la thérapie, c'est que vous puissiez, que les patients après puissent l'expérimenter en dehors du cabinet. Donc c'est là où ça peut aider, effectivement. C'est-à-dire ce que vous arrivez à faire, demander de l'aide, faire des choses au sein de la thérapie, vous allez pouvoir ensuite l'expérimenter dans votre vie à l'extérieur et c'est là où il y aura un lien effectivement avec votre vie quotidienne et ça vous permettra d'aller mieux. Alors la thérapie individuelle, c'est ce que j'appelle moi le one-to-one avec le patient, donc évidemment c'est très riche. Après, moi je suis plutôt partante et à préconiser des thérapies de groupe parce que je trouve que la thérapie de groupe fait aussi beaucoup progresser. Le fait d'être en groupe, ça fait beaucoup travailler les individus, le fait d'entendre que les autres aussi traversent des épreuves, ça permet aussi parfois de se conforter dans ce qu'on traverse nous-mêmes. Ça fait toujours travailler d'entendre les autres, de toute façon, partager quelque chose, donc c'est vraiment important. Moi, je trouve, il y a aussi la thérapie de couple, hein, parce que ça aussi, important quand on est en couple, quand on traverse quelque chose de compliqué, bah, le fait d'être dans un espace où les individus, les deux dans le couple, vont pouvoir dire des choses qui ne se diront pas nécessairement quand ils sont à la maison, bah, le fait de le dire pendant la thérapie, ça va beaucoup les aider, ça va permettre à chacun d'entendre les désirs, les envies de l'autre, donc ça c'est important. La thérapie familiale, moi c'est pas quelque chose que je pratique, mais je sais que c'est aussi hyper important de le faire. La systémie familiale, elle n'est pas toujours simple, donc quand il y a des difficultés dans la famille, bah, ça peut être intéressant d'être tous ensemble, effectivement, et que chacun exprime ce qu'il traverse, ses difficultés, ce que les gens n'arrivent finalement pas à dire quand ils sont ensemble à la maison, dans un espace thérapeutique, ils arrivent à le dire. Et pour moi, toutes ces thérapies, qu'elles soient individuelles, comme je la pratique moi, mais la thérapie de couple que je fais aussi, et même le groupe, tout ça, c'est de la complémentarité. Ça dépend des raisons pour lesquelles on va consulter. Mais moi, j'invite vraiment à un moment donné, même si on fait de l'individuel, au bout d'un moment pour relancer, parce que finalement, l'individuel, c'est le one-to-one avec le thérapeute, qui est très riche et qui permet à des gens qui ne sont pas à l'aise en groupe, bah, justement, de ne pas se confronter en groupe. Mais au bout d'un moment, ça peut être intéressant de proposer, et c'est ce que moi je trouve qu'il est intéressant de faire, de proposer à des patients, quand ils sont en individuel, de basculer sur du groupe qui leur apportera autre chose. Pour moi, c'est vraiment de la complémentarité, toutes ces techniques en tout cas. Alors ça m'est arrivé déjà ça, effectivement, des patients qui, en fait, viennent, mais viennent peut-être parce qu'on leur a conseillé ou qu'ils sont envoyés par quelqu'un. Alors ça arrive chez les plus jeunes, mais même chez les majeurs qui viennent, mais qui ne sont pas du tout convaincus et qui vont, ce qu'on appelle, mettre en difficulté le thérapeute. C'est-à-dire qu'ils ne sont tellement pas convaincus de l'intérêt de la thérapie, même s'ils sont présents, ils vont mettre le thérapeute en difficulté en allant, par exemple, remettre en question tout ce que le thérapeute propose, en allant chercher des choses, en montrant au thérapeute qu'il n'est pas à la hauteur. Et moi, j'ai envie de dire qu'il est important d'être prêt et qu'effectivement, un patient qui résiste, il n'est peut-être pas prêt à faire le travail et que s'il n'est pas prêt, il vaut mieux qu'il arrête parce que de toute façon, c'est une perte de temps pour chacun.
Mais ça, il n'en a pas toujours conscience, le patient. Donc c'est aussi un peu notre travail à nous en tant que thérapeute de lui faire comprendre qu'il n'est pas prêt et que c'est aussi peut-être un travail qu'il doit faire lui de pourquoi est-ce qu'il inconsciemment il met en échec le thérapeute. En tout cas, oui, ça c'est important. Et moi, j'ai pas vraiment rencontré de patients comme ça. En général, les patients qui viennent me voir sont tous des patients majeurs ou en tout cas suffisamment, même les adolescents qui en tout cas exposent assez facilement leurs difficultés et ne sont pas trop dans la résistance. Mais ça arrive évidemment. Mais c'est aussi à mettre au travail, comme je dis, c'est pourquoi vous venez si finalement vous ne croyez pas en ce qu'on fait et vous ne croyez pas vous-même en l'intérêt de la thérapie, quoi. Donc c'est vraiment important, en tout cas, de le mettre au travail. Comme vous le savez, même si nous ne sommes pas soumis au secret professionnel dans nos métiers, ça n'empêche que oui, je ne peux pas trop dévoiler ce qui se passe parce que c'est le respect et l'intimité de mes patients. En revanche, je peux juste vous parler d'un patient que je suis depuis plusieurs mois et qui franchement m'a vraiment étonnée et j'ai envie de dire c'est les beaux cadeaux et les belles surprises des patients. Un patient qui est arrivé et que je sentais pas du tout prêt, en rébellion, pas du tout envie de faire une thérapie, bon, qui était envoyé par quelqu'un de sa famille, même s'il était majeur, et je sentais qu'il y avait beaucoup de résistance justement, pour rejoindre la question de tout à l'heure, et qui était même au départ qui voulait pas venir, hein, qui a annulé des rendez-vous, et puis au fil du temps, le fait qu'on ait créé un lien ensemble, que moi je me suis je dirais, un peu accrochée aussi, hein, que je l'ai vraiment soutenu, que dans mon comportement, pas de jugement, d'essayer de comprendre ce qu'il traversait et toutes ces difficultés. Finalement, maintenant, il vient toutes les semaines et je me rends compte à quel point il s'ouvre, il se dévoile, ce qui n'était pas évident au départ. Et j'ai envie de dire, moi, c'est ça, c'est les cadeaux en fait de ce métier, c'est de se dire que oui, si je fais ce métier, c'est pour aider des personnes qui vont vraiment mal. Alors je dis pas, hein, c'est très long et ça ne marche pas à tous les coups, mais il y a parfois des patients qui nous surprennent et c'est ce que moi j'appelle les cadeaux, les petits cadeaux de mes patients qui sont d'aller mieux et en tout cas de s'ouvrir à moi et de me faire confiance. Alors c'est pas moi en tant que personne, hein, c'est plus le lien qu'on aura créé ensemble qui font qu'il y aura ce qu'on appelle cette alliance thérapeutique, ce lien où ils se sentent bien et qui vont pouvoir, pendant le temps de la séance en tout cas, se lâcher, être eux-mêmes et c'est ça qui va leur faire du bien et parce qu'ils vont se sentir compris, parce qu'ils vont se sentir soutenus, ça va les aider pour leur vie d'à côté en tout cas. Alors après, évidemment, hein, je ne dis pas que tout se règle si facilement, mais moi, j'ai vraiment, grâce à ce métier, appris que l'être humain était plein de surprises et que c'est ça qui est vraiment beau. J'ai envie de dire, c'est de découvrir que l'être humain est plein de surprises et que c'est aussi la richesse de ce métier. Et c'est d'y croire aussi. Vraiment, c'est important. J'ai envie de finir en disant que croyez en vous. C'est vraiment important. Et que même quand vous allez vraiment mal, dites-vous qu'il y aura toujours un jour où ça ira mieux. Mais quand on est au fond du gouffre et qu'on est mal, forcément, on ne voit pas du tout ça. Mais moi, je peux dire que c'est aussi, je dirais, toute la richesse de ce travail, c'est d'aller vers un mieux-être et d'aller vers une forme de liberté. Parce que pour moi, ce travail en psychothérapie, c'est vraiment de libérer les patients et qu'ils se sentent vraiment mieux. Et voilà.